Scénario des mal-aimés. Saviez-vous ça, là, que PowerPoint a une mauvaise réputation et que c'est le signe d'un mauvais conférencier? Si vous pensez qu'il y a des questions plus importantes, vous avez bien raison. Mais je laisse ça aux politiciens. Un octogénaire cherche pas le trouble. En pays libre, poser des questions, c'est s'attendre à des réponses. En pays autoritaire, poser des questions, c'est s'attendre aux troubles. Restons libres. PowerPoint, quand il est bien fait et bien présenté. Comme la question de PowerPoint me tracassait, j'ai demandé l'aide de l'intelligence artificielle. Pourquoi la mauvaise réputation répandue pour signifier qu'un professeur est médiocre? J'ai eu une réponse en 7 points. 7 diapositives en PowerPoint. Premièrement, il simplifie l'information, il réduit les idées complexes en puces et schémas. Je vais faire comme saint Thomas d'Aquin. Après l'énoncé, je donne l'avis contraire. Dans un livre, est-ce qu'on se contente de la table des matières? Non, il faut tout lire, expliquer. Une présentation PowerPoint exige un développement par le conférencier, par le professeur. Un schéma illustre, condense, mais c'est insuffisant si on n'ajoute pas d'explication. Deuxièmement, dépendance aux diapositives qui crée l'ennui et rend monotone. L'auditoire est détaché en quelque sorte. C'est un peu vrai si on crée une obscurité ténébreuse qui incite au sommeil et que le projecteur est faible. Mais il y a un effet inverse dont le professeur doit tenir compte. Quand on change de diapositive, il faut faire une pause parce que tout le monde se met à lire et personne ne suit le professeur. L'intelligence artificielle n'avait pas trouvé la pause. Je l'avais expérimenté moi-même dès son arrivée dans les années 90. Les yeux se tournent du prof à l'écran. Il faut susciter le va-et-vient. Troisièmement, trop de texte, trop d'infos, trop d'animation, de distraction. C'est une erreur de présentation, souvent trop rapide, vite. Au suivant, comme sur un iPhone, on pitonne ça rapidement. C'est comme une viande mal cuite. Ça goûte le caoutchouc. Où est-ce qu'il est le bon cook? Quatrièmement, l'ennui et le manque d'engagement. Non, ben, slogan américain, là, Dead by PowerPoint, voilà la source de la dimension péjorative, une expression importée. On l'utilise mal sans apprendre à l'utiliser, donc c'est péjoratif. On a vu ça avec l'enseignement à distance pendant la COVID. C'est un bon parallèle. La technologie doit être dorlotée, apprivoisée, avant d'être utilisée. Cinquièmement, ça donne l'impression de connaître. On accuse PowerPoint d'avoir causé l'accident de la navette Columbia en 2003. Oh, c'est bien connu qu'un chirurgien, un pilote, etc., ça utilise un checklist avant de commencer. C'est un rappel, mais pas un contenu. Par exemple, ça prend des scalpels, ça prend des pinces, etc. Et avant de coudre, on compte tous nos outils pour ne pas recoudre en laissant trop de métal dans le ventre. Pour être poli, on appelle ça le protocole. L'explication, on la connaît d'avance, sinon il ne serait pas docteur. Sixièmement, il formate la pensée de manière rigide, limitant la flexibilité et l'adaptabilité. Vous regardez cette vidéo, prenez tout ça avec un grain de sel et restez autonome devant la publication, le professeur, le procureur, le PowerPoint, le prédicateur, le politicien, la presse, toutes des paix. Le savoir, la science repose sur l'acceptation personnelle. On brûle pas de livres, on brûle pas de PowerPoint, on fait la part des choses. Septièmement, il encourage la création de présentations inutiles sur n'importe quoi.
Réponse simple, éviter de trop en consommer, sous prétexte de vouloir tout voir. Je résume. Comme une auto, on apprend à conduire avant de prendre la route. La technologie s'improvise rarement. On structure bien, on explique bien et l'outil PowerPoint sera valorisé. Évitez donc la clicktomanie. Là. Le debt for PowerPoint revient aux ludites qui envoyaient leurs sabots dans les machines à tisser au début de l'ère de l'industrialisation au 19e siècle. Digérer le PowerPoint. On absorbe les bons et on améliore les médiocres.